Ok, bonjour à tous. Petite vidéo aujourd'hui avec comme intro déjà un petit truc. Désolé pour ceux à qui j'ai pas répondu là, j'ai eu des petits soucis sur la chaîne YouTube visiblement. Normalement j'ai des notifications qui sont ici sur la cloche et là je sais pas. A priori les derniers commentaires qui étaient sur les deux dernières vidéos que j'avais faites là, je les ai jamais vus en fait. J'ai jamais rien reçu, rien. Ils apparaissent même pas d'ailleurs sur ma cloche. Donc bizarre, au début je me suis dit c'est des personnes pas abonnées à la chaîne peut-être, mais en l'occurrence il y a Cavalier Masqué qui est abonné je crois, donc ouais, bizarre. Donc désolé pour ceux que j'ai pas répondu, j'ai répondu tout à l'heure. Laetitia, pareil, je te répondrai sur WhatsApp ou Messenger, je sais plus où c'est que tu m'as posé la question. Je vais déjà t'y répondre ici, je vais pas être, voilà, ça va pas être une bonne nouvelle, mais a priori tu as exactement la même carte graphique que mon portable. Et donc, autant te dire que ça va être compliqué pour installer euh, Automatic 11 sur ton ordi ou autre Stable Diffusion. Ta carte, je pense pas qu'elle. Enfin voilà, tu vas pouvoir, mais tu vas mettre 800 ans pour générer une image, donc ça sera pas très intéressant. Après, malgré tout, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais revenir sur Pinocchio. Alors Pinocchio, pour ceux qui ne sauraient pas, j'avais fait une vidéo là-dessus qui remonte à un certain temps maintenant. Ça fait ouais, un gros moment. J'ai pas recherché, mais vous voyez qu'on est quand même. Voilà, Pinocchio c'était là. Donc c'est il y a 5 mois. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Pinocchio, vous pouvez aller voir la vidéo. Ça n'a pas vraiment évolué. Il y a eu des mises à jour, mais le principe reste le même. En fait, Pinocchio va vous permettre, comme je l'avais marqué dans le titre, d'installer en un clic les meilleurs outils IA du moment. Et c'est vraiment ce qui se fait. Et je vais revenir avec ça, puisque justement, rebondir un peu sur les choses compliquées. Donc, je remettrai le lien de Pinocchio certainement en description là. Pour ceux qui veulent voir un petit peu le fonctionnement, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Après, le fonctionnement est très simple. Vous allez vous télécharger Pinocchio et Pinocchio va se charger d'installer toutes les dépendances nécessaires aux installations de générateurs d'images ou autres sans avoir de connaissances particulières. Vous savez quand même que ça, ouais, si on veut vraiment tout installer nous-mêmes, ça, c'est assez compliqué. Il faut installer des logiciels comme Python, etc. Donc, si on n'est pas vraiment connecté à ce monde-là, ce qui n'était pas mon cas moi aussi, voilà, Pinocchio reste une solution très très sympathique euh, pour installer sans vous prendre la tête des, des petits logiciels comme ça. Moi, je suis revenu dessus, donc Pinocchio, voilà, je l'avais installé, je l'ai réinstallé pour le mettre à jour. L'interface se présente comme cela. Alors voilà, bon là je suis déjà dans le truc, mais dans l'idée vous aurez ça une fois que vous l'aurez installé. Et en fait ici vous avez voilà les applications qui sont proposées à l'installation sur Pinocchio. Comme vous pouvez le constater, il y en a pas mal et il y a des choses très intéressantes. Euh, Notamment Face Fusion, et je vais en reparler. Vous avez Stable Cascade dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. Alors moi personnellement j'ai des problèmes d'installation, ça ne fonctionne pas. En tout cas j'ai pas tout compris, mais je réessayerai au cas échéant, vous me direz-vous. Faites attention, ceux qui n'ont pas de carte graphique Nvidia, il y a certaines applications qui sont disponibles seulement pour des cartes Nvidia, vous le voyez, c'est bien précisé ici. Mais vous voyez que vous allez trouver un petit peu de tout ici. Donc Stable Cascade, c'est dommage parce que j'ai voulu tester puisque j'en avais parlé, mais bon, a priori ça ne marche pas. Face Fusion, c'est un swap face intéressant. Euh, on a voilà du clonage de voix, on a différentes choses, on a Confi UI, donc Laetitia, toi qui me parlais de Confi UI, eh tu vois pour l'installer en tout cas ici. Alors après effectivement l'interface de Confi UI, elle peut faire peur. Elle n'est pas si compliquée que ça, c'est juste voilà. Il faut prendre le coup. Je te conseille d'aller voir les vidéos sur le site que je t'ai conseillé, enfin sur la chaîne que je t'ai conseillé. Il explique assez bien les choses. Et voilà. Et puis vous avez d'autres choses, hein. Moi, j'ai pas trop testé le reste. J'ai seulement voulu tester. Donc justement, j'ai réinstallé ConfiUI. Et malheureusement, comme je te l'ai dit, voilà, par rapport à la carte graphique, j'ai refait un essai cas où. Je me suis dit, ils ont peut-être amélioré le truc, mais non, rien à faire avec une carte Nvidia, avec une carte comme je l'ai moi.
Ça met 800 ans à générer une image et en plus la qualité est à chier. Voilà. Par contre, quelque chose d'intéressant, et c'est là-dessus que je vais rebondir. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà, n'hésitez pas à utiliser Pinocchio parce que franchement, voilà, ça va vous simplifier les choses et c'est vrai que c'est vraiment pratique ce petit logiciel-là. Et moi aujourd'hui, je vais vous parler de Fast Fusion. Fast Fusion 2.3.0 que vous voyez ici. Vous savez que moi j'aime bien les swap face, je trouve ça assez intéressant. Donc vous voyez là ici, ce sont les applications que j'ai installées. Donc en l'occurrence, Stable Cascade est ici, Configure est ici. Une fois que vous êtes sur l'application, alors je vais peut-être lancer, vous voyez, ça vous ouvre ça et en fait il vous faudra faire. Alors ici, j'ai même essayé en. Alors Configure, j'ai réussi à le lancer, ouais, voilà. J'ai réussi à le lancer en slow mode parce qu'en start classique, ça me l'a pas lancé. Euh, Très sincèrement, je vais pas le lancer là. Maintenant, c'est vrai que c'est bien foutu parce que vous voyez que vous avez directement ici le renvoi sur le Configure Workflow. Donc vous allez pouvoir trouver des modèles. Donc pour ceux chez qui ça marche, ça peut être sympa. Et vous avez directement même un lien vers CVTI. CVTI, j'en ai déjà parlé aussi. Pareil, là vous trouverez une multitude de modèles intéressants à télécharger et à utiliser. Alors ça pourrait être intéressant justement de télécharger en ayant un config UI comme ça, de pouvoir directement télécharger l'interface pour générer ce genre d'image ou autre. Bon, moi, en l'occurrence, c'est trop. J'ai essayé hier soir, laisse tomber quoi. C'est c'est trop long. Trop long. Donc c'est pas intéressant, malheureusement. Donc une fois qu'on en est là, vous voyez, donc je reviens à mon accueil et j'ai installé par contre Face Fusion. Et Face Fusion, vous allez voir, hop, l'interface se lance là. Une fois que c'est installé, il y a des mises à jour. N'hésitez pas peut-être à mettre un petit coup d'update au cas où. Et en fait, vous lancez par défaut. Et là, ce que je trouve sympa, c'est que vous voyez. Donc voilà un petit peu le principe hein, de l'installation de Pinocchio. Ça fera de même quand vous l'installez au départ. Et ça fera de même à chaque fois que vous installez l'appli que vous voulez tester. Donc là, ça va quand même prendre un petit temps, mais vous voyez que on n'a rien à faire, hein. On clique sur un bouton, et c'est ça qui est pas mal. C'est l'ordinateur qui va travailler tout seul. Et grosso merdo, ce qu'il y a d'intéressant avec ce Face Fusion, alors j'espère qu'aujourd'hui il va pas me faire mentir, puisque je l'ai pas mal utilisé. Vous voyez aussi que vous avez des liens qui vous renvoient sur Discord pour l'application Nokia. À savoir, alors, je vous ai dit que j'avais réinstallé, moi je l'avais installé tout au départ il y a 5 mois. Je n'avais pas retouché depuis, puisque bon, ben, j'étais un peu déçu de, voilà, au Figoi et autres, vu le rendu. Bon, ben, en fait, c'était pas judicieux. Et puis je me suis dit, tiens, je vais retourner un petit peu, voir un peu cet outil. Et, euh, et j'ai donc tout réinstallé et j'ai eu un petit problème à l'installation. C'est-à-dire que j'avais une ligne qui ne s'installait pas correctement. Alors, vous dire ce que c'était Virtual Studio, je crois. Donc, c'est en plus une appli, une appli Windows qui, je sais pas, semblait s'installer, mais ne s'installait pas finalement, etc. Donc, je suis allé voir un peu des tutos, j'ai essayé de comprendre. Donc, ça voulait pas m'installer les applications. Alors, j'avais réussi à mettre Face Fusion au départ, mais sur l'ancienne version. Et au moment de la mise à jour, je sais pas, j'arrivais rien à installer. Ça m'a gonflé, je suis allé voir un peu, puis en fouinant sur Internet, j'ai réussi à trouver un truc pour ce fameux Virtual Studio là de Windows. J'ai désinstallé, j'ai réinstallé ce logiciel, et puis finalement j'ai relancé Pinocchio, j'ai tout installé, et a priori là ça a fonctionné. Donc si jamais vous avez ce problème, n'hésitez pas à faire comme ça. Donc voilà, vous voyez qu'ici une fois que c'est là, alors ouais, là j'attends, mais en fait vous voyez que hop, running on local, URL, vous voyez ici l'URL que vous allez cliquer, et là, magie. Vous allez avoir l'interface de Face Fusion 2.3.0. Voilà, donc vous voyez une interface assez complète, vous voyez que c'est assez rapide quand même. Alors plusieurs choses, moi je vais être honnête avec vous, j'ai pour l'instant testé que le, le Face Swipe. Vous voyez qu'ici il y a plusieurs choses. Vous avez un Face Debugger, alors, je pense que c'est une amélioration du visage. Je n'ai pas testé ça, moi j'ai juste fait
Alors le frame enhancer, il faudra que je teste aussi. Le lip sensor, ça c'est pareil, c'est un peu bizarre. J'ai juste mis le face wiper et le face enhancer. Vous voyez, vous cliquez, ça valide le truc. Ici, vous avez les modèles proposés de face enhancer. Donc moi j'ai laissé ce qu'il était, c'est-à-dire le GFP GAN 1.4 que je connaissais. J'ai pas testé les autres, je le referai peut-être. Vous voyez, c'est assez accessible. Donc là, on va laisser comme ça. Ici, il y a des réglages, je vous avoue, j'ai pas touché. Vous pourrez vous amuser, vous, si vous voulez euh, bidouiller tout ça. Euh, et ensuite, ici, vous avez votre cellule fichier source, vous avez votre fichier cible. Il y a même une option vidéo. Alors là, pareil, je retesterai parce qu'en fait, au départ, je ne pensais pas qu'on puisse le faire, mais comment vous dire? Oh là, j'ai lancé le truc, ça n'a jamais fonctionné. Ça tournait dans le vide, alors je sais pas, je réessayerai certainement parce que ça pourrait être intéressant. Vous voyez qu'ici, il y a un petit logo vidéo et qu'a priori, voilà. Donc j'ai testé moi, mais ça n'a pas forcément fonctionné. Ici, vous allez avoir la preview de votre image. Encore une fois, des autres réglages ici. Vous voyez que vous pouvez voilà, rajouter du blur, vous pouvez, il y a pas mal d'options. Moi, je vous le dis, j'ai laissé les réglages tels qu'ils étaient. Et vous allez voir, on va faire un petit test. Donc, je vais aller chercher, vous le savez maintenant, mon influenceuse virtuelle que j'ai créée, qui fait un bid total sur Instagram. D'ailleurs, en passage, c'est rigolo. Enfin, un bid, pas tant que ça finalement, mais je suis pas non plus, je suis pas super. Je pousse pas le truc non plus. J'ai fait quelques vidéos, voilà, conneries. Bon, vous voyez, justement, hier, j'ai testé. Vous voyez, j'ai fait quelques images justement. Voilà, je vais prendre la photo classique que je prends d'habitude pour vous montrer un petit peu le rendu. Tac. Donc, vous voyez, vous chargez votre image, c'est assez rapide. Et on va aller choisir une autre image. Alors, pour ce faire, je vais aller chercher, je vais aller sur SeaArt, qui est assez fourni en photo influenceur, si je peux dire. Vous m'aurez compris. Hop là, tac, et puis alors bon, il faut quand même essayer d'être cohérent. Si vous prenez une photo avec les cheveux blonds, si elle est brune, ça va un peu, je pense, bugger. Maintenant, ça pourrait être pas mal. On va voir un peu en dessous s'il y a d'autres options. Voilà, alors par exemple, allez, prenons celle-ci. Je vais récupérer cette image et on va venir gentiment la mettre sur Face Fusion. Donc vous voyez que ça vous ouvre un onglet en fait, hein, puisque c'est en local. Voilà. Et on va venir mettre ici notre cible. Téléchargement, elle est ici. Tac. Donc vous voyez quand même que les visages, bon, elles se ressemblent un peu, mais c'est pas non plus, hein, ça n'a quand même rien à voir. Et vous voyez que là, voilà, j'ai mis l'image et en fait que tout de suite, ça va se mettre à bidouiller tout seul. On n'a même pas besoin de lancer quoi que ce soit. Et normalement, alors encore une fois, peut-être qu'aujourd'hui ça me fait mentir. Moi j'ai été agréablement surpris justement parce que ça ne mettait pas 800 ans. Et alors peut-être qu'aujourd'hui ça va me faire mentir forcément. En tout cas, on n'est pas sur une génération d'images. Donc ça je trouve ça intéressant. Parce que la génération d'images, bon, évidemment là ça me fait mentir. J'adore les petits aléas du direct comme ça. Ça y est, elle est là, hein. On est d'accord que ça n'a pas mis 15 minutes non plus. Et regardez le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, ça le fait quoi. Ça le fait même très bien. Donc là, j'ai mis un petit coup de face enhancer parce que j'avais constaté qu'en fait sur les rendus, le visage était un peu flou. Et en mettant le petit enhancer comme ça améliore un peu la qualité. Alors après, par contre, vos images, il vous faudra un peu, si vous voulez. Alors on va les voir. On est sur du très petit. 460 sur 640. Alors évidemment, je suis pas. D'ailleurs, je suis un peu con. Parce que je suis pas allé voir si j'avais une option au niveau de la taille. Là, j'ai la référence. Non, ouais, non. Ouais, vous avez même un truc, un analyseur d'âge. C'est chelou, ça, le genre aussi.
Par contre, ah, mais si, j'avais pas vu. 640 sur 640. Ouais, non, mais on est bloqué là. Ouais, donc en fait, il vous faudra, voilà, il vous faudra mettre un petit coup de d'upscaling, par exemple, pour agrandir votre image, parce que vous voyez que, alors à la base, vous voyez, la photo est quand même beaucoup plus grande en plus, mais que il nous a généré, voilà, une petite image de 640 sur 640. Après, maintenant, vous le savez, pour ceux qui ne savent pas, je vous le dis, je vous conseille d'installer Upscale qui est sur mon bureau. Hop là, je vais y arriver, voilà, Upscale, très très bon upscaler. C'est pas un truc qui génère, qui invente, qui transforme, mais c'est un très très bon upscaler. Voilà, donc après, je trouve ça très sympathique. On peut refaire un test si vous voulez avec un autre exemple pour vous montrer que vraiment c'est assez efficace et pour même voilà, même si vous avez une carte graphique daubée comme moi je peux avoir, eh ben ça fonctionne bien, ça met pas 8 jours. Et donc ça peut être pas mal d'avoir ça en local comme ça. Alors c'est un fichier web, d'accord, ok. Bon, a priori, il a l'air même de prendre des fichiers web. On va retenter. Donc là, bah, vous supprimez votre truc. Tac. Vous allez chercher votre fichier. Vous le balancez. Boum. Et vous voyez que ça génère tranquillement. Donc on est à 15h36. Vous voyez que là-haut, on a les secondes. 10 secondes. C'est pas de l'instantané. Mais vous voyez, là, ça demande pas des ressources non plus extraordinaires puisque, voilà, je pense qu'on est à moins d'une minute, ou même si on est à une minute, ça reste jouable. Vous voyez, on peut faire autre chose, surtout qu'on peut faire autre chose pendant ce temps-là. 8 secondes, 39 secondes. Alors, j'imagine que, voilà, pour ceux qui auront des cartes graphiques puissantes, à mon avis, ça doit être certainement instantané. Mais bon, moi, je me console, vous voyez, bam, vous voyez que le rendu est, voilà, tout d'origine, notre visage de ref, et voilà le rendu. Et vous voyez que ça fonctionne très bien. On a mis à peu près, voilà, on va dire, allez, une grosse minute. On a vu pire sur certains générateurs d'images. Donc voilà une option intéressante sur Pinocchio. Pour le reste, ben, que vous dire? Pour ceux qui auront les cartes qui suivent, ben, vous avez, je vous le redis, pas mal de choses à tester. Faites attention si vous n'avez pas du Nvidia de bien regarder parce qu'il y a plusieurs options comme ça. Je reviendrai peut-être dessus, hein, je vais tester du coup comme j'ai réinstallé le truc et que je me suis un peu pris la tête hier soir justement. Voilà, il y a une Vokai aussi qui est pas mal je pense. Vous avez Stream Diffusion mais là vous voyez c'est du Nvidia seulement. On a du Focus aussi, c'est un petit Stable Diffusion. Je vais essayer de le tester celui-là pour voir s'il est plus moins lourd peut-être à la génération d'images. Vous avez le fameux Stable Diffusion, hein, WebUI, la version voilà, Automatic 11. Bon, celle-là, je ne l'ai même pas réinstallé parce que je pense que voilà, je vais être aussi déçu de Config.ui. Et après, vous avez d'autres petits trucs, des petits trucs de vidéo comme ça, d'animation. Du SDXL Turbo en plus. Ouais, il y a pas mal de choses. On a même le Stable Video Diffusion qui est là. Sauf qu'il vous faudra là aussi du Nvidia. Et tout un tas d'autres choses, de la musique, etc., etc. Voilà. Donc, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et en tout cas, aujourd'hui, moi, je vous recommande le Face Fusion 2.0 si vous aimez bien faire du swipe face. Et je reviendrai dessus. Je vais essayer de voir. Hier, j'ai pas trop peaufiné pour cette histoire de vidéo. Là, je le lance, mais j'ai pas trop le temps. Il faut que j'aille chercher mon fils. Mais oui, si je mets ça. Hier, ça a lancé le truc ici. On va peut-être attendre une minute. J'ai encore 2 minutes. Mais et en plus, je vois pas ce que ça pourrait me générer comme vidéo. C'est ça que je trouve bizarre en fait. C'est pour ça qu'hier j'ai lancé. Puisque finalement, là on fait un swipe face, donc c'est un peu bizarre. Et je pense pas que ça fonctionne, hein. Ah, output. Alors du coup, ça m'a fait quoi? Start. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah non, pas, pas tout capté.
Ouais, ça m'a relancé le truc. Non, alors je sais pas trop à quoi ça sert finalement ce truc-là. Pas sûr que ça soit une génération d'images finalement. Enfin, de vidéos. Pas trop. Oh ouais, là ça m'a. Alors c'est bizarre parce que bizarrement on a l'impression que c'est rien qui se fait. Par contre j'ai l'impression que le rendu est limite meilleur. Non, c'est bizarre. C'est peut-être moi qui fabule. Ah mais non, mais en fait, ok. En fait c'est la photo de sortie, d'accord. En fait ici c'est juste une preview, d'accord. Ben, moi vous voyez, je téléchargeais la preview. En fait c'est en dessous qu'il faut générer. D'accord. Ok. Mais bon, ce qui est bizarre, c'est que là, ah si, on a l'option aussi, pareil. Alors attendez, je vais regarder si ça télécharge un peu plus grand pour le coup, puisque c'est qu'une preview. Ah, mais je comprends mieux. Ah bah non, image texte. Alors là, bizarre. Ouais, alors, bizarre. Si je fais enregistrer l'image, là. Oui, fichier texte. Ouais, bon. Alors c'est un peu étonnant, là. Je sais pas pourquoi ça me met... Télécharge un fichier texte, là. Ce qui est marqué dans ce texte. Je le retrouve pas là en plus. Ouais, ça m'enlève le télé. Bon, bizarre. Capte pas. Bon, je sais pas. Écoutez, petite énigme. Moi, hier, je me téléchargeais ça. Le rendu est pas mal. Là, visiblement, ça fonctionne pas quand on est téléchargé d'ici. Ouais, c'est un peu chelou. Pas pourquoi ici. Bah, c'est quand même ouf ça. Mais mis ça où? Ouais, c'est bien. Et donc? D'accord. Bien. Bon, bah écoutez, moi je vous conseille de faire comme moi, hein, c'est-à-dire de télécharger la preview. Vous voyez que le rendu est très correct, que ça va très bien. Peut-être que c'est moi qui bug là pour le coup. Je sais pas pourquoi, puisqu'ici, vous voyez, ouais, je sais pas trop. C'est étonnant. Ouais, non, là, ça m'ouvre bien une image. Donc, il doit y avoir un petit bug là, pour le coup. Ouais, bah écoutez, passez par la preview. Vous me direz, vous, si ça marche, le téléchargement là. Ah, là, ça me met à enregistrer l'image sous, et donc, pas envie, hein. Pas envie. Bizarre cette histoire. Bon, enfin, en tout cas, vous voyez que ça fonctionne bien, même si vous téléchargez que la preview. Vous aurez plus qu'à faire un petit upscale. Voilà, je vous dis à plus tard et n'hésitez pas à me faire un petit retour là-dessus et sur votre utilisation de Pinocchio. À plus.